Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Déjà 50 épisodes. Voilà, ça y est, le podcast Movemental a atteint les 50 épisodes et je peux vous dire que je suis ravie de le célébrer avec vous en sortant bien sûr ce 50e épisode. Et vous savez quoi ? C'est l'occasion pour moi de mêler un petit peu mon vécu avec ce projet de podcast et votre vécu à vous avec votre pratique de l'activité physique. Vous allez voir qu'on peut faire des parallèles. Et d'ailleurs, je m'étais un peu amusée à faire ça quand j'avais sorti l'épisode, un épisode au mois de septembre sur un peu le bilan au bout de 6 mois de contenu, de 6 mois de publication, où j'avais vraiment fait le parallèle entre ce projet de podcast, votre pratique de l'activité physique. Je vous invite vraiment à retourner l'écouter ou à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, puisque c'est le bon moyen en fait de faire un peu le bilan, de faire le point, de réajuster un peu ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire aussi aujourd'hui grâce à cet épisode. Et j'espère aussi pouvoir vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle, puisque vous savez, j'adore faire ça avec le podcast. Et l'objectif pour moi, c'est réellement de vous aider à faire évoluer votre état d'esprit pour faire en sorte qu'il soit d'autant plus en accord avec vos objectifs de pratique d'activité physique. Donc c'est ma mission un petit peu du jour. Et pour ça, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est déjà faites un arrêt sur image. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, ce 50e épisode. C'est l'occasion pour moi de faire un arrêt sur image et de me dire « Ah ouais, j'ai fait tout ça !» Non mais franchement, c'est fou. Mais vraiment, quand j'y réfléchis, c'est fou. C'est fou pour moi parce que si au tout début, on m'avait demandé de faire 50 épisodes, je me serais certainement dit, non mais 50 épisodes, c'est une montagne, quoi. Franchement, j'arriverai jamais à faire 50 épisodes. Ça me paraissait tellement énorme, ou ça m'aurait paru tellement énorme de me dire ça au tout début, que je me serais pas forcément projetée sur 50 épisodes. D'autant plus que j'avais déjà eu l'occasion de participer à un projet de podcast, beaucoup plus réduit puisque c'était sur 5 épisodes, mais juste de sortir 5 épisodes, ça avait été super dur pour moi, ça m'avait pris un temps fou de préparation, etc., de ressources mentales aussi pour parler derrière un micro et parfois même devant une caméra, comme c'est le cas en tout cas pour chacun des épisodes du podcast Movemental. Jusqu'ici, vous pouvez tous les retrouver sur YouTube en vidéo, en images, donc vous pouvez tous me voir vous parler à travers la caméra. Et puis pour tous les formats qui sont avec des invités, c'est l'occasion aussi de mettre des visages sur les voix que vous entendez, et puis parfois de rendre un peu la conversation encore plus réelle à vos yeux, plus authentique, plus riche, plus vivante. Et j'adore en fait pour ça les filmer. Je sais pas si je continuerai à le faire jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout s'il y a une fin en tout cas au podcast Movemental, mais pour l'instant j'ai envie de continuer de le faire le plus possible et je vais essayer de m'y tenir. Mais en tout cas, voilà pourquoi aussi ça me paraissait super compliqué au début ce projet de podcast, et de m'imaginer un tel nombre d'épisodes pouvait me paraître vraiment inatteignable, parce que pour tout vous dire, et peut-être que vous savez pas réellement comment ça fonctionne un épisode de podcast, en tout cas un podcast, mais pour tout vous dire, ça demande énormément de travail, puisque y a déjà la réflexion sur la thématique. Qu'est-ce que je vais aborder ? Ensuite, comment est-ce que je vais articuler un petit peu mon monologue quand je suis toute seule comme ça à parler derrière le micro ? Mais quand je suis avec des invités, il va falloir que je trouve aussi un angle spécifique à la personne, vers quoi j'ai envie qu'on aille pour que ça parte pas dans tous les sens. Vraiment, il y a quand même il y a une bonne réflexion là-dessus. Et une fois que la préparation elle est faite, c'est là que ça commence encore plus, puisqu'il y a l'enregistrement à la fois donc vidéo et à la fois avec le micro, donc la prise de son. Et puis ensuite, moi, je vais m'occuper de faire monter toute la partie audio
auprès d'un monteur, en fait, d'un ingénieur du son. Merci à toi, Laurent, pour tout ton travail. Donc, Laurent d'Into the Wave, j'en profite pour vous faire un petit peu de pub. Merci à vous, les gars, de faire ce travail-là qui est juste génial parce que ça permet à vous autres, à vous qui écoutez, d'avoir les oreilles un petit peu plus tranquilles quand vous écoutez parce que justement, c'est assez fluide, c'est assez travaillé de sorte à ce que ce soit pas, qu'il n'y ait pas plein de grésillements ou que ce soit pas juste horrible à l'écoute. Donc il y a cette partie-là, et puis ensuite, donc ça représente aussi un investissement financier. Et puis ensuite, pour moi, je vais m'occuper de faire la partie du montage vidéo. Donc là, c'est encore un travail qui prend du temps. Et puis derrière, il faut publier tous ces épisodes, donc faire en sorte qu'ils sortent, qu'ils soient visibles de tous. Donc je vais avoir un travail de rédaction pour la petite description qui accompagne toujours l'épisode, trouver un titre, ensuite programmer quand est-ce que ça va sortir, faire j'ai une petite newsletter pour ceux qui sont abonnés à la newsletter pour recevoir à chaque sortie d'épisode, justement pour être au courant de ça et avoir la petite description dans le mail. Enfin voilà, bref, ça demande quand même pas mal de choses. Et là où c'est intéressant, c'est maintenant pour moi de voir le cumul de ces 50 épisodes, qui au début me serait paru comme une grosse montagne, réellement. Aujourd'hui, je suis en train de me dire, en fait, j'en suis capable. J'en suis vraiment capable, et je peux même me dire, ok, si j'ai réussi à sortir 50 épisodes, franchement, pourquoi j'arriverais pas à en sortir 100 ? Pourquoi j'arriverais pas à en sortir 200, 300 ? Soyons fous. En tout cas, maintenant, je pense que le plafond de verre qui est au-dessus de ma tête au tout début de ce projet de podcast, il a sauté par rapport à mon sentiment, justement, d'être capable de le faire et de le maintenir dans la durée. C'était ça aussi l'intention de départ. C'était pas juste de vous procurer 2-3 épisodes, mais c'était réellement d'instaurer quelque chose qui dure dans le temps et où il y a un certain nombre d'épisodes à la clé, comme c'est le cas maintenant. Donc ce que je vous conseille là, si on fait un petit temps de pause dans cet épisode, c'est prenez vous aussi le temps de faire un arrêt sur image sur votre pratique de l'activité physique. Si vous en êtes au tout début du processus, c'est peut-être même sur votre vie, faites un arrêt sur image, pas pour vous flageller, pas pour vous faire du mal et culpabiliser d'autant plus, mais vraiment pour, comme j'ai dit, s'analyser, prendre conscience, se dire, ok, là j'en suis là, peut-être que je suis pas sur le chemin sur lequel j'aurais eu envie d'être, peut-être que je suis sur un chemin qui est alternatif et ça me convient pas réellement, mais c'est justement l'occasion de se dire, est-ce que là où j'en suis, ça me convient ou pas ? Est-ce qu'il y a des réajustements à faire ? Si oui, quels réajustements sont à faire ? Peut-être que c'est aussi l'occasion si vous avez déjà parcouru un peu de chemin par rapport à votre pratique, d'être fier de ce que vous avez fait, de vous dire, ok, de vous retourner, de vous dire, ah ouais, j'ai déjà fait tout ça. Ou ça fait déjà 3 mois que j'ai repris. Ça fait déjà tant de séances que j'ai mis en place. C'est le moment, en tout cas, de faire un petit peu le point et de regarder et de souffler. Souffler dans cette vie qui est forcément... On est dans une société, je le répète régulièrement dans les épisodes, où on court un peu partout, on est sursollicité, on a plein de notifs et tout, c'est vite le bazar, et c'est vite hyper sollicitant. Et cette hyper-sollicitation, elle est fatigante et on n'en arrive même pas à se poser pour regarder ce qu'on fait et un peu se féliciter de temps en temps quand même. C'est super important de réussir à se féliciter aussi, parce que si on se félicite, c'est déjà une prise de conscience que ce qu'on fait, c'est pas que mal, comme on a tendance à penser souvent en faisant un raccourci mental, mais de se dire aussi, ouais, je fais un peu des bonnes choses, et ces bonnes choses, même si elles sont pas parfaites, je prends le temps quand même de les valoriser, de me dire, oui, je l'ai fait. Peut-être que je ne l'aurais pas fait il y a quelques années, ou peut-être que le voisin ne le fait pas, mais moi je l'ai fait. Et c'est important pour derrière avoir envie de continuer, ou mettre le deuxième pied si on n'en a mis qu'un, et ainsi de suite. Donc prenez ce temps-là. Si je reviens à mon projet de podcast, au début l'objectif pour moi c'est pas forcément un nombre d'épisodes, je me suis pas dit je ferai 50 épisodes, je me suis dit ok, je vais essayer de sortir un épisode par semaine. Donc de me tenir à un épisode par semaine. Et ce que j'ai fait d'ailleurs pour m'y engager, c'est que justement je me suis engagée auprès de vous. Je vous ai partagé, alors pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez peut-être remarqué ça, mais en tout cas je me suis engagée de différentes manières. Au tout début, j'ai créé une bande-annonce pour ce podcast
dans lequel j'expliquais un petit peu ce que ça allait être. Et puis je disais, chaque samedi, vous allez recevoir un nouvel épisode, etc. Et puis parfois dans mes contenus, dans mes publications sur LinkedIn ou sur les réseaux, je disais, voilà, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ou on se retrouve la semaine prochaine, ou chaque samedi, vous pouvez écouter un nouvel épisode. Enfin, vraiment, j'ai essayé de le rendre visible pour moi, derrière, me mettre dans cet engagement, me mettre dans ce processus de « Ok, j'ai déclaré que j'allais le faire une fois par semaine, je vais le faire une fois par semaine. » Et quand on rend visible le projet aux yeux des autres, on a d'autant plus de chances de le tenir que si on le rend visible qu'à nos propres yeux. Que si on s'engage qu'avec nous-mêmes, malheureusement, souvent, on ne tient pas ce qu'on dit. Parce qu'on est trop souple avec nous-mêmes, parce que l'engagement n'a pas le même impact quand c'est auprès de quelqu'un d'autre. Parce que quand c'est auprès de quelqu'un d'autre, on a un petit peu on aurait un petit peu de mal de dire à un moment donné, non, j'ai pas tenu mes engagements. En fait, pour qui on passe pour qui on passe auprès des autres. Et ça a beaucoup de poids dans notre cerveau, ce que les autres peuvent penser de nous et ce qu'on pense que les autres peuvent penser de nous surtout. Donc voilà, je m'étais engagée à faire un épisode par semaine. Mais forcément, en faisant ça, je me suis mise une énorme pression, grosse pression, parce que derrière, il fallait que je tienne la cadence. Un épisode par semaine, comme je vous l'ai dit, ça comporte quand même pas mal de choses à faire. Donc c'était assez intense. Et le fait que ce soit aussi intense et qu'il y ait autant de pression, mine de rien, ça coupe un peu la créativité. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais aborder. En plus de ça, j'avais cette crainte-là de pas être intéressante, de pas bien m'exprimer. Il y avait plein de trucs qui s'accumulaient, et ça veut pas dire qu'aujourd'hui je suis toute tranquille à ces propos-là, mais en tout cas j'ai plus de fluidité sur ça. Donc, c'était vraiment un stress constant, et j'avais toujours cette crainte de non, mais si je tiens pas mes engagements, l'impression de pas tenir mes engagements si je le fais pas, si je saute une semaine. C'était vraiment ça que ça me renvoyait, en fait. Et j'avais pas envie de pas tenir mes engagements auprès de vous. Donc, j'avançais un peu coûte que coûte. C'était pas forcément agréable, mais en même temps, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, l'objectif pour moi, il était donc d'être régulière. J'ai choisi au début d'y aller un peu en sortant les rames et en forçant, parce que justement, ce qui s'est passé, c'est que avec cette rigueur et on va dire cette forme de rigidité de comportementale, avec cette rigueur-là, ça m'a permis de cocher au fur et à mesure des steps, de me dire « Ok, j'ai déjà fait un épisode, j'ai fait un deuxième épisode, j'ai fait un troisième épisode, waouh, c'est cool, j'ai déjà fait 4 épisodes. » Et en plus, à chaque épisode que je sortais, même s'il n'était pas forcément parfait, j'étais quand même satisfaite de l'avoir fait, de me dire « Ok, j'ai quand même fait ce truc-là. » Alors que c'était dur au début et que clairement, c'était vraiment très difficile, j'avais du mal à accepter mes imperfections, j'avais vraiment du mal avec ça, mais je me disais toujours, t'as quand même fait l'effort, t'as fait tout ça et t'as essayé, il y avait tout ce discours-là qui m'aidait aussi à me conforter, à me dire, ok, t'as franchi un nouveau cap. Et en plus, au fur et à mesure du temps, de par les efforts cumulés, donc un épisode, puis un autre, puis un autre, puis un autre, mine de rien, j'ai forcément progressé au fil du temps. Donc j'ai gagné en compétences. Et le fait de gagner en compétences, je me suis sentie un peu plus à l'aise. Et de me sentir un peu plus à l'aise, ça m'a aidé à continuer. C'est vraiment cette boucle-là. Et c'est parce que je me suis lancée cette rigueur et je me suis mise dans une forme de rigidité que j'ai commencé à faire durer le truc, en fait. Que j'ai commencé à tout simplement à créer une habitude. C'est ce cadre-là qui m'a permis de lancer le projet et de créer une habitude et de faire du volume et d'accumuler, comme je l'ai dit, des réussites personnelles en tout cas, à chaque nouvel épisode et de franchir un petit peu les steps. Jusqu'à un moment donné où j'aurais pas pu continuer de tenir cette rigueur de la même manière. C'est-à-dire que c'était quand même beaucoup de pression. Qui dit beaucoup de pression dit quand même beaucoup de charge mentale, dit aussi beaucoup d'épuisement, parce qu'on y va au forcing, c'est pas fluide, ça manque de côté un peu agréable. Donc, à un moment donné, j'ai pris un step de recul par rapport à ce projet. C'était l'été 2024, au mois d'août, et je me suis dit, attends,
là, tu te mets une pression de dingue pour publier tes prochains épisodes. Il y avait des vacances, je sais plus ce qui se passait exactement, sûrement beaucoup de boulot, et je sentais que je commençais un peu à perdre pied, à me dire « Oh là là, mais je vais jamais réussir à faire le prochain épisode dans les temps, etc. » Enfin, ça commençait vraiment à être très compliqué. Et à un moment donné, je me suis dit « Bon, bah là, est-ce que ça serait pas le moment d'être OK avec le fait de déroger à la règle du départ, à mon engagement du départ, et de me dire, si je sors pas un épisode là, cette fois-ci, est-ce que ça signifie réellement que je suis en train d'abandonner le projet ? Parce qu'il y avait ça aussi dans un coin de ma tête, de me dire, si je commence à aller dans cette boucle-là, à sauter des épisodes, est-ce que ça signifie pas un petit peu que je suis en train d'abandonner progressivement ? Eh bien non, j'ai eu cette clarté d'esprit, alors pas du tout, pas forcément sur le moment, mais petit à petit, de me dire, c'est peut-être en me dégageant, en mettant un peu d'air, en respirant un peu plus dans le projet, que ça va m'aider à tenir dans la durée. Et puis en plus, je me suis rassurée en me disant, ok, là j'ai déjà sorti peut-être 25 épisodes, est-ce que sincèrement, tout le monde a déjà écouté les 25 épisodes et les a, qui plus est, appliqués dans son quotidien ? Je suis pas réellement sûre. Et c'est ce qui fait aussi maintenant que... Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà tout écouté les 50 épisodes, mais sincèrement, je doute un peu. Donc s'il y en a qui ont écouté les 50 épisodes, franchement, envoyez-moi un message juste pour me confronter un peu et me dire « Mais si, moi j'ai écouté, j'ai tout écouté et j'adore. » Et juste ça me soutiendra aussi énormément. Mais en tout cas, j'ai commencé à raisonner comme ça en me disant, de toute manière, vous n'êtes pas forcément à m'attendre samedi, pieds-poings liés, à votre table, en me disant quand est-ce que l'épisode du podcast Mouvemental sort. C'est un peu le truc qu'on peut avoir en tête au début quand on a un podcast, de se dire mais attends, si je sors pas l'épisode, on va m'en vouloir parce que j'aurais pas sorti l'épisode. Mais en fait, je sais que vous n'êtes pas en train d'attendre forcément que l'épisode sorte. Peut-être qu'il y en a qui attendent et tant mieux, et faites-le moi savoir, ça me fera du bien. Ça m'aidera justement dans cette régularité. Mais voilà, j'ai à un moment donné soufflé, j'ai mis de l'air dans ce projet, j'ai enlevé un peu cette pression. Et c'est ça qui m'a permis de durer. Mais c'est aussi pour ça que j'en suis qu'à 50 épisodes après un peu plus d'un an, parce que j'ai démarré donc début avril 2024, on est au mois de mai 2025 maintenant. Donc si vous faites les comptes, si j'avais sorti un épisode par semaine, je devrais être à plus de 50 épisodes. Mais en même temps, c'est ce qui fait que je suis encore là et que je me suis pas épuisée à un moment donné à me dire non mais là c'est trop, ça me dépasse, je n'arrive plus à suivre et à tenir, et c'est trop fort un peu au niveau émotionnel, c'est-à-dire ça me provoque trop d'émotions, trop de stress, trop de culpabilité, et non, j'avais besoin en fait de retrouver une forme d'équilibre à ce niveau. Donc je suis passée dans une phase où j'ai commencé à mettre plus de flexibilité, un peu plus de souplesse pour justement mieux gérer à la fois mon équilibre de vie, mieux gérer, comme je l'ai dit, ma culpabilité, et surtout pérenniser le podcast parce que y avait moins de résistance qu'avant aussi, ça commençait à être aussi un peu plus fluide. Maintenant, je vais faire le parallèle avec l'activité physique, parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là aussi et que vous m'écoutez. Et j'espère que ça va vous aider à transposer cette analyse que je suis en train de faire de ma propre expérience sur le projet du podcast Mouvemental. Mais avec l'activité physique, c'est un peu pareil. Je pense que quand on se lance dans une nouvelle démarche, à vouloir soit augmenter son niveau d'activité physique, c'est-à-dire en faire plus, soit vouloir être plus régulier, on va être obligé de passer par cette phase-là un peu de rigueur au début, parce que, et quand je dis rigueur, c'est aussi parce qu'au début, ça peut être une réelle contrainte pour vous, la pratique de l'activité physique. Et si c'est pas une contrainte, ça peut être un il faut que j'en fasse, il faut que j'aille faire ma séance, il faut. Et pour beaucoup, vous n'avez pas envie de vivre des il faut. Et souvent, on entend d'ailleurs, c'est pas bien de dire il faut, c'est mal, on essaye de virer ces il faut. Moi, je suis assez d'accord avec ça sur le long terme, mais je pense que sur le court terme, c'est intéressant d'y aller au forcing, comme je l'ai dit au tout début. Donc le il faut, il va peut-être nous permettre quelque chose derrière, parce qu'il va permettre, entre autres, d'enclencher un processus. Il va nous permettre d'initier des premières réussites, d'initier nos premiers pas, de ressentir les premiers bénéfices. Mais si on refuse à tout prix le il faut dès le début, en fait, il ne se passe jamais rien derrière. Il ne se passe pas les premiers pas, les baby steps, comme parlait Faiza dans le dernier épisode, si vous l'avez déjà écouté.
il n'y a pas ces baby steps là au début. Et c'est un problème, parce que s'il n'y a jamais ces baby steps, comment est-ce qu'on peut à un moment donné ressentir un petit peu ces bénéfices? Comment est-ce qu'on peut vivre des petites réussites parce qu'on coche dans le calendrier j'ai fait ma séance aujourd'hui, ou on se le dit juste dans notre tête, ok, aujourd'hui c'est cool, j'ai fait ma séance, j'avais pas forcément envie de le faire mais je l'ai fait. Je pense que voilà, il y a besoin de passer par cette forme de rigueur un peu au début, de se dire ok, allez, j'y vais, et j'y vais à coup de discipline et de volonté. C'est ok avec ça. Maintenant, aussi ce qui se passe, c'est que si vous voulez absolument que ce soit, on va dire, le plus naturel ou le moins forceur possible dès le début, ce qui risque de se passer, c'est ça. C'est que vous allez par exemple pratiquer 3 fois dans votre semaine, la première semaine. Puis la semaine d'après, vous allez vous dire, mais non, il ne faut pas que je force, que j'y aille, faut que je m'écoute, etc. Donc vous allez peut-être en faire qu'une fois. Puis la semaine d'après, vous allez peut-être en faire 2 fois. Puis après, vous allez peut-être en refaire qu'une fois. Et après, 3 fois. Et en fait, vous allez vous retrouver dans une forme de régularité irrégulière. Je dis ça parce qu'il y a une forme de régularité puisque chaque semaine, vous allez faire quelque chose, mais ce sera irrégulier au niveau de la fréquence. Et si c'est irrégulier au niveau de la fréquence, surtout au début, qu'est-ce que ça va faire dans votre cerveau ? Ça va venir prouver une fois de plus que vous n'êtes pas capable de tenir une certaine fréquence et de tenir une certaine régularité. Et ça, c'est mauvais. C'est-à-dire que ça va venir vous prouver une fois de plus que vous n'en êtes pas capable, une fois de plus que vous êtes nul par rapport à ça. D'où l'intérêt de chercher un peu de rigueur et de discipline au début pour qu'il y ait, par exemple, chaque semaine le même nombre, à peu près, d'accord ? Mais que ça varie, qu'il y ait une variabilité qui soit plus petite, que ça fasse pas une fois cette semaine, 6 fois la semaine d'après, une fois, etc. Que ce soit peut-être, ça varie entre 3 et 4 séances, ou entre 2 et 3, ou entre 1 et 2, peu importe ce que vous avez décidé, mais que ce soit pas des grosses montagnes russes chaque semaine au niveau de votre fréquence de pratique. Parce que si c'est un peu plus régulier, dans votre tête, vous allez vous dire « Ok, là, ça fait tant de temps que je tiens ce format-là de régularité. Donc la régularité est liée. Je ne suis pas en train de me prouver que j'arrive pas à tenir une fréquence ni une régularité. Je suis en train de me prouver que j'arrive à tenir une fréquence et une régularité en forçant. Et c'est ensuite que vous allez pouvoir justement assouplir un petit peu ce que vous êtes en train de faire, assouplir tout ce processus-là de comportemental, et que vous allez pouvoir trouver un équilibre un peu plus souple, un peu moins raide, un peu plus agréable, peu importe comment vous le nommez, mais en tout cas avec un peu moins de résistance. Et c'est ça, je pense, derrière, qui va vous aider à pérenniser ce que vous avez mis en place. Donc c'est d'abord, comme je le disais, on commence par une phase où on y va à coup de « il faut », on essaye de s'astreindre à un certain rythme et d'essayer le plus possible de ne pas trop déroger à ce qu'on a prévu. Et ensuite, petit à petit, on vient mettre de l'air. On vient mettre de l'air pour ne pas s'épuiser à la longue et justement, petit à petit, faire en sorte que ce soit un peu plus agréable, que ça devienne un peu plus fluide, et ainsi de suite. Mais au moins, vous aurez déjà commencé à instaurer une certaine habitude. Maintenant, l'habitude, il faudra la rendre un peu plus cool. C'est surtout ça. C'est important de comprendre donc que c'est normal de sortir les rames au début et de se forcer à ramer. C'est normal, en fait. C'est normal parce que c'est pas acquis. Et au début, on a dans un coin de notre tête envie de faire bouger les choses, mais dans un coin de notre tête, si on n'a pas encore réussi à le faire, c'est pour certaines raisons. C'est qu'il y a des choses aussi qui nous empêchent de le faire. Il y a aussi on a un peu de la résistance à changer de comportement, parce que le comportement dans lequel on est actuellement, donc avant de modifier notre comportement, le comportement qu'on vit depuis des mois, voire même des années, il y a une certaine forme de pas de plaisir forcément, mais en tout cas, on est dans un certain confort. Et là, quand on vient modifier nos habitudes, on change, on sort de ce confort-là pour passer dans une zone un peu d'inconfort et ensuite trouver du confort. J'espère que je vous perds pas trop là tout de suite, mais en tout cas, c'est important de comprendre qu'il faut sortir les rames au début, se forcer un peu à ramer. C'est normal que ce ne soit pas fluide au début, ça ne le sera pas, ça ne peut pas être naturel tout de suite. Je sais que vous avez envie
que votre pratique, et je sais que vous avez envie parce que les personnes qui me contactent me disent toujours la même chose, qu'elles veulent que ça devienne beaucoup plus fluide, naturel, automatique, moins contraignant, que ce soit vraiment plus simple, etc. Mais pour ça, on est obligé de passer par une phase où ça ne l'est pas. Ça ne peut pas instantanément être fluide alors que ça ne l'a jamais été avant. Donc on passe par cette phase-là dès le début. Et au-delà même d'ailleurs du fait de se dire que c'est normal de ramer justement au début, je pense même, et là je le répète, que c'est nécessaire de se forcer à le faire au début. Là où ça va devenir délicat, c'est si on en reste vraiment à ce stade-là où on force et on y va à coup de discipline, de volonté. Si on reste là-dedans trop longtemps, c'est là où c'est pas forcément évident de se rendre compte qu'est-ce que le trop longtemps, mais c'est vraiment ça qui fait qu'à un moment donné, ça risque de nous conduire à l'épuisement et où finalement ce qui était censé nous aider au début, être comme un moteur pour nous enclencher, va finalement nous être comme devenir quelque chose de limitant. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est vrai qu'on a tous besoin dans notre fonctionnement, et notre cerveau adore ça, fonctionner avec de la facilité, avec de l'économie, pour durer, en fait. Sinon, un peu, à quoi bon se faire autant de mal à quoi bon se faire autant de mal pendant aussi longtemps si derrière, on n'a pas les bénéfices qu'on voudrait ou on n'a pas ce qu'on voudrait obtenir. Donc si vous êtes un peu dans cette phase où ça fait déjà un certain temps que vous forcez et que vous essayez de tenir un rythme et que vous n'arrivez pas à trouver cette fluidité, que vous avez l'impression que ça ne vient pas pour vous, que ça reste une contrainte, que c'est pas fait pour vous, c'est peut-être là aussi où c'est le moment, où ça peut être le moment de vous faire accompagner, de trouver quelqu'un pour vous aider là-dedans, de travailler votre mental, parce qu'encore une fois ou pas, mais c'est vrai que je le répète régulièrement dans mes épisodes, ça part beaucoup de la tête, tout ce qui se passe. La manière dont on vit les choses, la manière dont on perçoit ce qui est en train de se passer dans notre quotidien, dans notre vie, ça passe par notre tête. Et pour ça, pour se faciliter la tâche, on peut justement aller travailler un peu plus notre état d'esprit, aller travailler justement notre tête, nos ressources mentales, pour faire en sorte de faciliter un petit peu la mise en action, et surtout que ce soit durable dans le temps. Donc pour ça, moi, j'utilise la préparation mentale. La préparation mentale, c'est justement une manière de... quand je dis j'utilise la préparation mentale, c'est j'utilise le fait de travailler le mental. Je vais surtout le dire comme ça, parce qu'en réalité, j'utilise plusieurs techniques pour arriver à mes fins avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que je travaille donc le mental. Je travaille, on va dire, l'état d'esprit, un peu les croyances qu'on peut avoir, un peu beaucoup même, qui vont venir soit nous aider, soit nous limiter. Quand je parle de croyances, je pense à des trucs du style « Non mais de toute manière, si c'est aussi dur pour moi d'y arriver, c'est que c'est pas fait pour moi ». Ça, typiquement, c'est une croyance qui va pas vous aider à poursuivre dans la durée. De toute manière, si je m'y mets, je sais que c'est possible. Il y a de grandes chances que je m'arrête parce que par le passé, j'ai essayé plusieurs fois d'aller à la salle et à chaque fois, finalement, je me suis arrêtée. Donc ça aussi, c'est une croyance qui va vous limiter. Bref, il y a plein de croyances où c'est pas fait pour moi le sport parce que sinon, ça serait facile. J'arrive pas à me motiver, je devrais être motivée. J'arrive pas à avoir une motivation régulière, donc c'est pas normal, donc peut-être que c'est pas fait pour moi. Il y a plein de trucs qu'on se raconte dans notre tête, et c'est tous ces trucs-là qu'on se raconte dans notre tête qui font qu'à un moment donné, on poursuit ou on ne poursuit pas. Et je vous invite réellement, alors soit à écouter déjà les précédents épisodes, surtout si vous arrivez en cours de route dans le podcast Mouvemental, que vous n'avez pas forcément écouté d'autres épisodes, je vous invite à aller écouter les précédents épisodes pour faire évoluer un peu votre état d'esprit à ce niveau, pour qu'il soit davantage aligné avec vos envies, vos ambitions au niveau de l'activité physique, et surtout que petit à petit, vous enleviez un peu tout ce qui est sur votre chemin, c'est-à-dire que vous désencombrez un peu le passage pour trouver plus de facilité, plus de confort, plus de sensations agréables dans votre pratique de l'activité physique. Et donc pour ça, n'hésitez pas à faire appel à moi. Vous pouvez simplement m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn, où que vous voulez. Je pense pouvoir être assez disponible pour vous répondre. Et en tout cas, je ferai en sorte de l'être au maximum. Et moi, si je peux vous aider à passer ce cap-là, c'est-à-dire passer de je force, je rame pour instaurer quelque chose, et ensuite, comment je fais pour trouver de la souplesse, si je peux vous aider à trouver ça, franchement, ça sera tout bénef, autant pour vous que pour moi. Moi, je serais tellement contente de pouvoir vous aider à le faire.
Et surtout, je pense que c'est trop dommage d'abandonner avant d'avoir essayé de travailler son mental. Alors qu'en plus, travailler son mental, ça ne vous aidera pas que dans l'activité physique, mais ça vous aidera dans tout plein d'autres domaines de vie. En tout cas, le but, c'est ça, c'est de pouvoir transposer ce que vous apprenez dans d'autres choses. Et c'est ce que j'ai fait à travers cet épisode, puisque je vous ai parlé d'un truc à la base qui n'a rien à voir, qui est mon projet de podcast. Mais on se rend compte que notre fonctionnement un peu mental, il se répercute de la même manière dans d'autres situations. Et moi, c'est ce qui fait que je peux maintenant le transposer à l'activité physique, que je peux transposer cette histoire à l'activité physique pour vous aider. C'est parce qu'en fait, on fonctionne beaucoup comme ça. On n'est pas dans... Notre vie n'est pas cloisonnée, chaque chose n'est pas cloisonnée. Au contraire, il y a beaucoup de liens entre les choses. C'est d'ailleurs aussi pour ça, et je terminerai là-dessus, que quand on vient me solliciter pour justement intégrer une activité physique qui soit plus régulière et surtout qui soit durable dans le temps, qui soit plus agréable, plus fluide, quand on me sollicite pour ça, souvent on va travailler bien au-delà de l'activité physique, on va voir un peu qu'est-ce qui bloque. Souvent il y a le travail, il y a le fait qu'on met beaucoup l'accent sur le travail, qu'on priorise le travail. Parce que derrière, si on priorise l'activité physique, peut-être que ça signifie certaines choses qui ne nous conviennent pas pour l'instant. Bref, je vais un petit peu loin dans ce que je raconte, mais tout ça pour vous dire que tout est un peu interconnecté et quand on arrive à faire bouger quelque chose, souvent ça se répercute sur le reste. C'est pour ça qu'aussi, si on est mieux dans notre corps, on est mieux dans notre tête et que du coup, si on bouge, etc., ça va forcément avoir du bon sur les autres domaines de vie, le travail, notre vie sociale, nos projets perso, etc. Mais en tout cas, c'est important d'aller mettre le nez là-dedans pour pouvoir avancer plus sereinement, plus confortablement, avec plus de confiance et enfin trouver une vie et une relation épanouie avec votre pratique de l'activité physique. J'espère que ce dernier épisode, ce nouvel épisode, ce 50e épisode même, je vais encore une fois le célébrer. Je suis très contente de pouvoir vous proposer ce 50e épisode. Pour moi, ça me fait vraiment... Ça m'émeut beaucoup parce que, encore une fois, je pensais pas, il y a un an de ça, me dire que j'aurais sorti un jour 50 épisodes de podcast. Donc, je suis contente de vous partager ça avec vous. Et prenez vraiment le temps de faire le point sur là où vous en êtes, de faire un arrêt sur image, comme je l'ai dit, et de comprendre qu'il y a peut-être que c'est normal de forcer un peu au début et qu'ensuite, à un moment donné, il va falloir mettre de l'air, mettre un peu plus de souplesse pour que ça puisse durer dans la durée. Et pour ça, vous pouvez faire appel à moi ou à d'autres personnes. En tout cas, ne restez pas dans cette situation-là où vous stagnez, où vous ne savez pas quoi faire, ou voire même votre solution, et la solution la plus facile, c'est d'abandonner. J'espère vraiment que vous n'allez pas rester là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !